Salut Amélie! Salut Alex! Bienvenue à ADN Sportif. On est content que vous soyez avec nous encore une fois cette fois-ci. Et aujourd'hui, on parle de deux sports. Je pensais que c'en était juste un, le futsal et le soccer intérieur. C'est quoi les différences entre les deux? Oui, en fait, donc le futsal, ça joue sur un terrain de volleyball à l'intérieur, donc on peut jouer à l'année longue. Et le soccer intérieur, c'est un peu le même principe, il y a les mêmes règlements, sauf que c'est sur un terrain de gazon synthétique à l'intérieur. Il y a le centre BMO à Saint-Hyacinthe, entre autres, qui offre ce sport-là. Gazon synthétique. Je pense que ça va être la première fois de ma vie que je vois ça. Je pense que je suis prêt à découvrir. Ouais, on va-tu voir ça? C'est parti! J'ai commencé ici à Saint-Hyacinthe quand j'avais 7-8 ans au niveau compétitif, à jouer au soccer. C'est drôle parce que j'étais un peu plus grand que les autres, évidemment, quand j'étais plus jeune. Puis j'arrive au camp d'entraînement, puis l'entraîneur, il manquait un gardien de but. Évidemment, il envoyait toujours le plus costaud dans les buts dans ces années-là. Puis il m'a dit, bien, je te prends dans l'équipe compétitive si t'es dans les buts. Moi, j'avais jamais vraiment pensé à ça. Je voulais plus être un joueur, mais ça a l'air que j'étais meilleur dans les buts. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai toujours gardé cette position-là, en franchissant les étapes une par une. J'ai toujours été un gardien de but au soccer. C'est plus tard que le futsal est arrivé dans ma carrière. J'ai eu la chance de jouer pendant presque un an et demi en première division en Belgique, donc de vivre vraiment dans une grosse ligue européenne. Et quand je suis revenu au Québec, je ne savais pas trop vers quoi j'allais me diriger. Puis j'ai eu un appel de l'équipe nationale de futsal. Je cherchais un gardien de but aussi, il m'avait vu jouer en Europe, j'avais quand même un bon CV. Donc je suis allé faire les championnats du monde au Brésil. On a joué contre Falcao, je suis qui est un des meilleurs joueurs de tous les temps au niveau du futsal. C'est vraiment ça qui m'a donné la piqûre après ça de m'investir peut-être un peu plus vers le futsal. J'ai quand même eu la chance de faire 2 qualifications pour la Coupe du Monde, donc avec la zone CONCACAF, qui est la zone des Amériques. J'ai eu la chance de faire un championnat du monde au Brésil, donc j'ai eu la chance de faire aussi des qualifications pour la Coupe du Monde au niveau du beach soccer. Dans les deux sports, c'est quand même très différent. Au soccer, souvent, c'est des grands gardiens costauds, de 1,90 m et plus vers le 2 m. Important la grandeur, les buts sont très grands, donc c'est important la grandeur, le physique d'un gardien de but. C'est important d'être très fort avec les pieds aussi à l'extérieur. Donc en 2018, on recherche beaucoup des gardiens qui sont capables de relancer avec leurs pieds. Je dirais que c'est les deux grosses qualités là, du soccer extérieur. Futsal, un gardien qui est bon avec les arrêts réflexes, souvent qui est plus petit, qui est souple, qui a une bonne relance à la main. Très, très, très important. Donc c'est quand même des caractéristiques très différentes d'un sport à l'autre. Ouais, ça m'a ouvert les portes. Déjà dans mon métier, je vis de ça maintenant, donc j'ai décidé, j'aimais ça, je suis un grand sportif, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune aussi, donc j'ai touché à plusieurs sports. Je suis éducateur physique maintenant, donc j'ai fait mon baccalauréat en éducation physique à la santé à l'Université Laval, donc j'ai tellement aimé le sport que je voulais en vivre, je voulais l'enseigner aussi. Donc c'est sûr que ça m'a ouvert ça, ça m'a donné confiance, en moi, ça m'a fait vivre plein de belles expériences. J'ai eu la chance de faire le tour du monde par rapport à des événements internationaux, donc de faire découvrir des gens de partout au Canada, partout dans le reste de la planète, donc des expériences humaines et sportives de très haut niveau là, que je vais mentionner toute la vie. Puis je travaille maintenant dans une école primaire à Québec, donc j'essaie de retransmettre toutes mes expériences, mes connaissances que j'ai eu la chance de vivre au plus haut niveau, j'essaie de leur redonner ça le plus possible. Bien sûr, quand ils m'ostinent, j'ai dit que je l'ai vécu, moi, le haut niveau. Donc, ils n'ont pas besoin de m'ostiner parce que je l'ai vécu. Donc, ça la première des choses. Je pense que j'ai quand même des très bonnes connaissances. Tu peux être un très bon joueur, mais pas seulement un bon pédagogue puis un bon entraîneur. Je pense que j'ai réussi à calibrer les deux, être quand même un bon joueur de haut niveau puis quand même un bon pédagogue là-dedans. Donc, j'essaie de transmettre le plus possible. Mais je pense que les jeunes de 1, ils m'écoutent quand je leur parle parce qu'ils savent un peu mon historique, mon passé. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de transmettre dans ce temps-là quand les jeunes sont à l'écoute de tout ça. Puis j'essaie vraiment de les mêmes. Au début, j'adaptais mes choses, surtout avec les jeunes du primaire. Ils me disaient, ils sont jeunes, ils sont pas assez matures, assez d'expérience. Mais non, les jeunes en veulent, c'est des éponges, souvent qu'on dit, qui en veulent. J'essaie même au primaire des challenger autant que j'ai challenge avec les joueurs dans l'équipe du Québec que je cause, des jeunes de 18 à 25 ans. Donc, c'est vraiment le fun de voir que même les tout petits sont capables d'en prendre beaucoup. De jouer des joueurs intelligents. Moi, je suis pas un coach qui joue au PlayStation avec eux autres. Tire, frappe, fais ci, reviens. Donc, j'essaie le plus possible de travailler, de développer des joueurs qui sont intelligents, qui sont capables de reconnaître les situations vite, de prendre des décisions rapides. Donc, c'est vraiment l'aspect, je dirais que je travaille le numéro 1 au niveau plus cognitif. Au niveau technique, évidemment, on veut que des joueurs qui sont le plus à l'aise possible avec le ballon. C'est ça que le futsal amène chez les jeunes. Donc, plus que les jeunes vont être bons à contrôler le ballon, à faire ce qu'il veut avec, ça va amener une confiance en soi aussi. Puis c'est là qu'il va être meilleur sur le terrain après. C'est deux aspects que j'essaie de beaucoup travailler. Bien, ça, c'est un aspect que depuis 2 ans, je me suis donné comme défi de vraiment travailler. Je suis entraîneur aussi au Cégep Garneau, là, en première division chez les filles. On sait que chez les filles ont moins confiance en eux, c'est des choses comme ça. Donc, j'essaie de travailler beaucoup avec des psychologues sportifs.
À l'école primaire aussi du sport que je travaille, on a fait venir Mme Guylaine Dumont, qui est une ancienne olympienne en volleyball de plage. Toutes des petites choses qu'on peut donner, des petits outils qu'on essaie de donner aux jeunes. Hein, le cercle positif, de dire qu'on est capable, qu'on est bon, pas se dire qu'on est blessé, qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas capable. Donc, j'essaie de travailler beaucoup avec ça. De dire, vous êtes capable, vous n'êtes pas fatigué, vous n'êtes pas blessé. Juste des petits outils comme ça qu'on essaie de leur donner, qui ça va les calmer avant une compétition qui est un peu stressante comme le défi futsal primaire de Saint-Hyacinthe. L'apparition du futsal remonte en 1930, la même année que la première Coupe du monde de soccer en Uruguay par un entraîneur local qui en a eu assez d'annuler des matchs et des séances d'entraînement en raison des terrains détrempés par la pluie. Le mot futsal provient de l'association de deux mots. Football de sala ou football de salao, qui signifie football en salle. Le futsal devient rapidement un sport très populaire en Amérique du Sud et plus particulièrement au Brésil, patrie du futsal. Le premier championnat du monde de futsal de 1982 a été organisé à Sao Paulo au Brésil. Le futsal est aujourd'hui le sport le plus pratiqué en salle au monde. Le futsal a fait son entrée dans le programme des Jeux olympiques de la jeunesse avec les Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires en 2018. Il s'agit de la première apparition olympique pour ce sport inventé en 1930. La première compétition internationale de futsal est organisée en 1965 et, à partir de là, ce sport se développe rapidement dans le monde entier. La FIFA estime à quelques 30 millions le nombre de pratiquants de ce sport sur la planète. La première Coupe du monde de futsal de la FIFA a eu lieu en 1989. Elle compte aujourd'hui 47 pays participants, le Brésil ayant remporté 5 des 8 tournois organisés à ce jour, mais le champion du monde en titre est actuellement l'Argentine. Concernant un enjeu qui est assez important au niveau du soccer, c'est un sport à spécialisation hâtive. C'est quoi un sport à spécialisation hâtive au juste? C'est un sport où est-ce qu'on constate que les jeunes sont soumis à beaucoup d'heures d'entraînement. En fait, c'est souvent leur âge en nombre d'heures par semaine et plus qui cause un surplus d'heures dans l'entraînement. Il faut aussi que le sport soit exclusif, donc que le jeune ne pratique que ce sport-là, puis également que ce soit un niveau de compétition assez élevé, que les exigences du sport soient assez élevées. Donc, si on a ces critères-là, c'est que c'est un sport à spécialisation hâtive et le soccer en fait partie. Pourquoi on ne veut pas nécessairement que les jeunes participent à un sport à spécialisation hâtive? C'est que ça les met dans une situation où ils ne développent pas leur littératie physique. C'est quoi la littératie physique? C'est un peu comme l'intelligence physique du corps. C'est un peu comme apprendre à aller à l'école, apprendre à lire, apprendre à faire des maths, apprendre la base pour ensuite pouvoir avoir un travail et être autonome. La littératie physique, c'est la même chose. Apprendre à nager, apprendre à courir, apprendre à faire plein de sports, ou développer sa force, développer des aptitudes physiques comme la mobilité, la coordination, la souplesse, l'agilité. Donc, c'est d'apprendre la base dans plusieurs sports, dans plusieurs disciplines pour après se spécialiser dans un sport, mais seulement à l'âge de l'adolescence où est-ce qu'on a essayé plusieurs variétés et qu'on a une bonne base dans le sport. Donc, pourquoi c'est important de développer sa littératie physique et d'essayer plusieurs sports? C'est qu'on a plus de chances, de poursuivre l'activité physique plus tard quand on est adulte parce qu'on est capable de faire une variété de mouvements puis de changer d'activité, et aussi parce qu'on a plus de chances de réussir au niveau professionnel par la suite. Bien, le futsal, dans le fond, c'est un sport qui vient d'émerger un petit peu dans les dernières années au Québec. Anciennement, on avait ce qui s'appelait le soccer intérieur, donc vraiment les règlements du soccer extérieur, mais version gymnase dans un principe de 4 contre 4, 5 contre 5 avec le gardien de but. Maintenant, il y a des règles spécifiques. C'est un sport qui émerge beaucoup au niveau de l'Amérique du Sud. C'est un sport qui vient de l'Uruguay en tant que tel. Puis c'est un mix, on va dire, un petit peu de tout ce qui se fait en sport intérieur. Donc, un petit peu de volley basketball,
petit peu de volley soccer quand même, comme on a dit. Puis ensuite de ça, une petite partie aussi de handball. Fait qu'il y a beaucoup de sports un peu mélangés, puis c'est une adaptation. Mais c'est clair que ça va beaucoup en complémentarité avec ce qui se fait au niveau du soccer extérieur. Puis c'est un sport qui actuellement se pratique beaucoup l'hiver, donc les joueurs de soccer qui l'été tombent en période de relâche un petit peu. Bien, quand on reprend la saison d'automne, d'hiver, bien, à ce moment-là, on tombe dans la saison de futsal. Puis comme je dis, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. On travaille beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de rapidité. Les joueurs sont beaucoup plus en action comparativement à ce qui se fait au niveau estival. Donc c'est vraiment un sport qui est intéressant pour ce côté-là présentement, là. C'est un sport qui est beaucoup axé sur la rapidité. C'est 4 contre 4, l'espace est assez restreint. Donc, au lieu d'avoir beaucoup de temps pour réagir, on se rapproche plus dans un sport qui est comme le hockey. Fait que beaucoup en action-réaction. Le jeu change rapidement de sens. Donc, on peut tomber très vite en phase offensive, très vite en phase défensive. Il y a beaucoup de mouvements. Les joueurs, comme je disais, ça s'apparente un petit peu au hockey à ce niveau-là pour les changements, donc les entrées, les sorties. C'est extrêmement actif, c'est rapide, puis c'est ce qui rend le sport vraiment intéressant pour la majorité des gens. On entend souvent dire ah, le soccer, ben c'est plus lent, il y a beaucoup plus de côté stratégique, mais là, ça reste que c'est très stratégique comme activité, mais on axe beaucoup sur la rapidité d'exécution. Donc, au niveau du pointage, on le voit au niveau du pointage. Il peut y avoir des marques qui finissent par 5-6 buts pour chaque équipe, c'est pas rare. Puis c'est ça qui amène une certaine beauté au sport aussi, de dire, bien, on a autant de jeux offensifs que de défensifs, puis c'est très actif. Les joueurs sont impliqués, les gardiens de but, les attaquants, ils ne jouent pas nécessairement à l'attaque, il n'y a pas vraiment de position, il y a beaucoup de mouvements à travers le personnel de la même équipe. Puis ça amène quelque chose qui est vraiment aussi intéressant, puis beaucoup de variabilité de la part des joueurs. Bien, le sport, présentement, il est beaucoup utilisé au niveau scolaire, donc au niveau des écoles secondaires. Les ligues au niveau du réseau du sport étudiant du Québec sont très, très, très développées, peu importe les régions. Ici, à Saint-Hyacinthe, d'ailleurs, on accueille un gros tournoi au niveau scolaire pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Puis il y a du monde de Rimouski, de Gatineau qui viennent. Fait que c'est vraiment un sport qui est accessible de ce côté-là, ce qui rend une chose très intéressante. Il y a beaucoup de clubs aussi au niveau civil qui utilisent le futsal comme activité de formation pour les jeunes, 4, 5, 6 ans. Les jeunes ont beaucoup la chance de toucher au ballon parce qu'ils sont moins de joueurs sur le terrain. Puis ça rend justement un côté intéressant pour les activités de formation pour les jeunes. Puis ensuite de ça, bien, il y a le niveau aussi adulte. Présentement, il y a beaucoup de débouchés chez les gars. On parle ici d'un championnat régional dans plusieurs régions du Québec. Ensuite de ça, il y a une finalité provinciale pour ces gens-là. Il y a également ce qu'on appelle la première ligue de futsal du Québec qui ont des pôles à Montréal et à Québec, où les gagnants auront l'opportunité de représenter la province au championnat canadien. Puis ensuite de ça, il y a même une volonté de faire participer l'équipe championne canadienne au niveau nord-américain, donc tout ce qui est Amérique centrale et nord de l'Amérique, donc États-Unis, Mexique, Canada. D'ailleurs, on a eu une équipe qui a représenté le Québec là, dans les dernières années à cette coupe-là. Puis c'est accessible pour les gens qui sont ici en région ou même dans les régions plus métropolitaines. Fait que c'est vraiment un sport qui est accessible pour tout le monde, qui est super intéressant. Puis ça amène, comme je disais un petit peu tantôt, beaucoup de... on va dire que ça change le mal de place. Donc, oui, on fait du soccer l'été, mais il y a d'autres choses, puis ça devient complémentaire sur l'activité complète. C'est clair qu'on va dire que ça fait toujours la promotion de l'activité physique. Hein. On entend parler, on va dire, à toutes les sauces actuellement. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Bien, ça permet justement aux jeunes de rester actifs, soit dans le milieu scolaire, comme on parlait un petit peu tantôt avec ce qui se fait au niveau du réseau sport étudiant, mais également pour les adultes. Donc, quand les jeunes terminent l'école, vous le verrez un petit peu tantôt à travers les matchs, mais c'est beaucoup de jeunes âgés de 18, 19, 20 ans. Donc, quand ils viennent de sortir du secondaire, qui rentrent au cégep, même sur le marché du travail, bien, c'est une des raisons pour lesquelles ils peuvent rester actifs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi l'esprit de camaraderie. Hein? Donc, à un certain moment, on tombe dans une réalité où on travaille, on délaisse un petit peu les activités sociales. Bien, ça permet justement à des jeunes de se rassembler pour avoir une activité de groupe. Fait que l'activité sociale elle reste toujours importante également. Puis ensuite de ça, comme je disais, bien, il y a la finalité aussi, on va dire pour les adultes, il y a un enjeu, il y a une compétition réelle
pour obtenir, pour aller chercher la victoire, puis justement avoir l'opportunité de représenter son club ou même son équipe dans un championnat régional, provincial, peut-être même à l'international, tout dépendamment dans le niveau dans lequel on joue. Fait que toutes ces finalités-là rendent la chose vraiment intéressante d'un point de vue externe. Moi, je suis un petit peu à toutes les sauces. Ancien joueur, j'ai fait du futsal moi-même quand j'étais au secondaire. Plus volet soccer intérieur parce que les règlements n'étaient pas encore mis en place. Mais présentement, je fais partie structurante un peu à tous les niveaux. Donc, oui, effectivement, j'ai coaché pendant un certain temps. Mais là, actuellement, j'agis beaucoup plus au niveau administratif. Donc, je suis coordonnateur de ligue, je m'occupe de la ligue régionale ici. Je fais également tout ce qui est la gestion au niveau de l'arbitrage. Je suis instructeur d'arbitre futsal. Je suis moi-même arbitre. Je fais également tout le suivi, comme je disais, au niveau administratif avec les équipes, le suivi du championnat, les classements, les liens avec la fédération, etc. Donc, tout ça, bien, ça apporte, on va dire, son lot de responsabilités. Mais quand on voit les performances qu'on est capable de permettre aux joueurs à travers ce sport-là, bien, ça, on va dire, c'est la récompense au bout du travail. Parce que c'est pas nécessairement des tâches où on se fait reconnaître beaucoup en termes de qualité, mais quand on a des équipes qui performent, ça, pour nous autres, c'est ce qui est le plus intéressant au final, là. C'est l'heure des fun facts sur le futsal et également sur le soccer intérieur. Est-ce que vous, c'était la première fois où est-ce que vous entendiez le mot futsal? Moi, de mon côté, oui. Mais finalement, le futsal, c'est quand on jouait, comme au primaire, là, dans le gymnase, au soccer. Bien, c'est ça le principe du futsal. C'est depuis 6 ou 7 ans à peu près au Québec où est-ce que les équipes pullulent un petit peu partout. Et c'est un sport quand même assez différent du soccer. Donc, si le futsal et le soccer sont des sports différents, c'est quoi vraiment les différences entre les deux? Bien, premièrement, le futsal, c'est à l'intérieur. Ça joue sur des terrains de handball ou encore de volleyball sur une distance d'à peu près 20 mètres sur 40 mètres. Au soccer, c'est des équipes de 11. Au futsal, c'est des équipes de 5. Et les matchs sont beaucoup plus courts, soit à peu près d'une durée moyenne de 20 minutes pour le futsal. Comme le futsal, c'est sur un plus petit terrain qu'il faut regarder ses adversaires de plus proche encore, c'est un sport qui est quand même un petit peu plus difficile que le soccer, ce qui fait en sorte que les grands joueurs de soccer qu'on connaît ont commencé au futsal. C'est quand même bon à savoir, surtout quand on joue avec ses amis comme ça, qu'on peut devenir des grands athlètes mondiaux. Avec le soccer, comme avec tous les autres sports, c'est vraiment social. Donc, c'est une des premières raisons pourquoi on commence le sport. Souvent, c'est parce que soit nos parents faisaient ce sport-là, ou alors nos amis à l'école faisaient ce sport-là, puis comme le soccer, on se laisse influencer, on commence un sport, puis finalement, on y prend goût.
Donc, il ne faut jamais détacher le sport du côté social. On tisse des liens, on tisse des amitiés, on tisse beaucoup de contacts avec nos entraîneurs, avec les gens, parce qu'on passe beaucoup de temps dans ce sport-là. Donc, ça a un bienfait au niveau du développement social, autant de l'enfant que de l'adulte qui va dans une ligue de garage, qui va des week-ends à faire du ski avec des amis. Donc, le sport, comme le soccer, il y a vraiment un aspect social. Ce qui est super aussi avec les sports d'équipe, les sports collectifs comme le soccer, c'est qu'il y a un travail de collaboration. Donc, les joueurs sont amenés à communiquer, à travailler leur stratégie, à travailler en équipe, à travailler ensemble. Puis ça, c'est des aspects hyper importants au niveau social puis sur le bien-être parce qu'on se sent supporté, on sent qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. On sent qu'on a des fans, on a des gens qui sont derrière nous pour nous encourager. Donc, ça nous fait soulever, ça nous fait devenir une meilleure version de nous-mêmes, puis ça nous est utile pour le quotidien par la suite quand on devient adulte et qu'on a à travailler avec des collègues, avec des gens dans notre entourage. Donc, je dirais que pour tout le monde, on devrait tous essayer les sports collectifs pour se développer au niveau social, puis au niveau de son bien-être, c'est excellent. Moi, j'étais quelqu'un de très gêné quand j'étais jeune. Je pense que j'ai développé le moins en moins. Là. Mais quand j'étais à leur âge, je me souviens, 8, 9, 10 ans, faire une présentation orale devant une classe, c'était quelque chose que je détestais ça. Pendant 2-3 jours, c'était pas de quelque chose que j'avais de la misère. Je mangeais pas, que je vomissais chez moi, je dormais pas la veille. Donc, j'ai comprends aussi. Ils sont jeunes, ils sont souvent gênés. Donc, c'est sûr, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, ils vont pouvoir appliquer, puis ça va leur servir, c'est sûr et certain. Moi, ça m'amène quelque chose, ça me relaxe. J'ai dit souvent à ma copine, là, elle est témoin de ça, là, que si je passe une semaine, 10 jours sans faire de sport, je suis vraiment pas la même personne. Hein. Je suis plus négatif, je suis plus bête, je me sens moins bien dans ma peau aussi. Donc c'est sûr, certain, c'est comme un genre de drogue pour moi. Je suis obligé d'en faire pour me sentir bien mentalement puis physiquement. C'est quelque chose que j'ai besoin de faire quotidiennement parce que sinon je me sens pas bien dans ma peau. Donc c'est sûr, certain, j'essaie de vendre ça, les saines habitudes de vie aux jeunes, que c'est pas nécessairement d'en faire 4 heures par jour, mais 30 minutes, 1 heure régulièrement. Mais si on se sent bien mentalement, je pense que le corps va suivre après. Donc je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux. Là. Un, c'est d'être persévérant avec eux autres, de ne pas les lâcher. Moi, je me dis, un jeune chemin qui aime moins ça, je ne le lâcherai pas, je suis qui va aimer ça. Donc, nous aussi, comme pédagogue, il faut être persévérant là-dedans. Il ne faut pas lâcher le jeune après 1 ou 2 séances qui aiment un peu moins. C'est de lui donner confiance, donner des petits défis atteignables à court terme qu'il faut être capable. Des fois, c'est diminuer nos objectifs par rapport aux enfants. On ne peut pas avoir le même objectif pour tous les enfants. C'est sûr, certains ne sont pas rendus au même stade. C'est super important. Donc, donner des petits défis qui vont réussir quotidiennement, ça va faire en sorte que l'enfant va avoir plus confiance en lui, puis ça va leur donner le goût après ça de s'investir dans son développement. Là. C'est certain, je viens d'une région à la base, Saint-Hyacinthe, dans le temps qui n'était pas très développé au niveau soccer, donc c'était difficile. Moi, j'étais gardien de but, en plus, c'était un poste très spécifique. J'avais pas d'entraîneur de gardien, nécessairement dans la région. J'ai obligé d'aller en secondaire 3 et 4, m'exporter vers le sport-études du Collège français. C'est vraiment là que tout est débloqué pour moi. J'ai vraiment un entraîneur qui est Jamel Larabi, maintenant qui travaille à Saint-Hyacinthe, en plus avec les jeunes du sport-études, qui était là dans le temps au Collège français, qui a vraiment cru en moi, qui m'a amené vers les équipes du Québec, qui m'a amené vers le centre national, vers les équipes nationales. C'est vraiment lui qui a ouvert toutes mes portes, malgré des fois que je faisais des bêtises sur le terrain. Il a toujours cru en moi. Il m'a impliqué aussi dans le niveau du coaching. C'est grâce à lui que j'ai tout appris par rapport au coaching des gardiens de but. Donc, je dois beaucoup à ce monsieur-là. Ça me donne toujours des défis d'aimer ce que je fais. Le jour que j'aimerais plus ce que je fais, c'est sûr que je vais aller ailleurs. Donc, j'essaie de ne pas faire les mêmes erreurs que les gens, des fois, qui sont pendant 10-15 ans toujours à la même place. Je me donne de toujours continuer à se développer, toujours à continuer à s'améliorer, de ne pas s'asseoir dans sa zone de confort. Surtout, je trouve, au Québec, surtout dans des domaines sportifs comme le hockey ou le soccer.
C'est souvent des gens qui sont là pendant plusieurs années, puis c'est des gens qui font la même chose à chaque année. C'est facile de faire ça, de rester dans sa zone de confort, dans ces grosses bottes, là, comme on dit, ces gros bas. C'est un des défis que je me donne à chaque année, de toujours essayer d'amener un petit quelque chose de plus qui va faire en sorte qu'on continue nous-mêmes à s'améliorer, puis ça offre quelque chose de différent aux jeunes aussi. Toujours faire la même chose à chaque année, là. De première année dans mon métier, de première année à 6e année, c'est pas quelque chose de très le fun aussi, où on va perdre leur attention tout de suite. Donc c'est un petit défi que je me donne aussi, que ce soit dans ma vie de tous les jours ou que ce soit dans mon métier de le faire. D'un, c'est de croire en ses rêves, de dire qu'on est capable de le faire. Puis si on abandonne et on n'essaye pas les choses, on va vraiment savoir, on n'aura jamais espoir d'arriver à nos objectifs de vie. Donc c'est croyez en vous, croyez en vos rêves, puis c'est quelque chose c'est comme ça qu'on va réussir dans la vie. Fait qu'Amélie, vraiment, on avait raison. C'est deux sports complètement différents, le futsal puis le soccer intérieur. Je dirais pas complètement, mais il y a vraiment des différences dans les règlements. Puis je pense que ce serait intéressant d'essayer les deux. Pourquoi pas? À Drummondville, si vous voulez l'essayer, il y a la Ligue de soccer adulte de Drummondville qui font du futsal vraiment au courant de la saison hivernale. Oui, et puis il y a aussi le centre BMO à Saint-Hyacinthe, donc vous pouvez vous informer. Il y a quand même un horaire contingenté, mais il y a des ligues que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment. Il y a aussi les clubs sportifs ou les centres communautaires qui offrent des ligues de futsal aussi intérieures. C'est passionnant quand même d'avoir vu ça. Honnêtement, je suis content d'en avoir appris autant. Merci beaucoup, Amélie. Bien, merci à toi, Alex, puis on se revoit pour une prochaine émission. Salut! Athlète sportif.